Le Père sait que nous en avons besoin. Chacun d'entre nous ce matin venu de divers horizons, venu de différentes maisons, nous avons un point en commun, c'est que nous avons tous des besoins. Ces besoins sont en rapport avec les choses de la vie. Ces besoins sont en rapport avec le manger et le boire. Ces besoins sont en rapport avec la position sociale. Quelqu'un a besoin d'un mari, quelqu'un a besoin d'un travail. Chacun d'entre nous A quelque chose dont il a besoin. Et très souvent, l'objet de notre besoin devient aussi l'objet de notre préoccupation. Ce dont nous avons besoin et que parfois il est difficile pour nous d'accéder devient automatiquement un sujet de préoccupation et d'inquiétude. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. Le Père sait que tu en as besoin. Alléluia. En d'autres termes, Dieu est conscient des besoins qui existent dans ta vie et dans ma vie. Dieu n'est pas ignorant de ce qu'il te faut. Non. Et David dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, tu connais déjà ma pensée. Ça veut dire que avant que tu n'arrives à avoir besoin de la chose, Dieu savait que tu en aurais déjà besoin. Alléluia. donc Dieu est conscient de ton besoin avant que le besoin ne soit apparent dans ta vie. Quand un enfant naît, il y a certaines choses dont il aura besoin plus tard, dont il n'est pas conscient maintenant. Mais Dieu sait déjà que l'enfant aura besoin de ces choses à un moment donné de sa croissance et de sa maturité. Dieu est donc conscient des besoins que tu as. Le besoin devient une préoccupation lorsque son accomplissement échappe à notre compétence. Alléluia. Si j'ai besoin de manger et que j'ai la capacité de manger, je ne m'inquiète plus pour ce besoin. Amen. Si j'ai besoin d'un vêtement et que j'ai la capacité d'acquérir ce vêtement, ce n'est plus une préoccupation. Ça devient une préoccupation. Lorsque ce dont j'ai besoin, je n'ai pas la possibilité matérielle de l'acquérir. Quand je ne peux pas l'acquérir, je commence à m'inquiéter. Parce que c'est quelque chose de nécessaire, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le posséder. Alléluia. Mais quelqu'un me dirait, si le Père sait, pourquoi depuis ça ne vient pas? Si le Père sait que j'ai besoin, d'où vient que je souffre depuis pour l'obtenir? Il y a deux choses que vous devez comprendre. En ce qui concerne le pourvoiement des besoins, quand vous êtes un enfant, vos besoins sont pourvus à la demande. Parce que vous êtes un enfant. Si vous demandez, votre Père vous le donnera. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant dans la maison. La seconde chose, quand vous avez grandi, vous n'êtes plus dans le même système de pourvoiement des besoins. Le besoin peut être le même. Que tu sois un enfant ou que tu sois un adulte, tu as besoin de manger. La manière dont la nourriture sera pourvue entre l'enfant et l'adulte, ce n'est plus la même manière. Qui m'a dit amen? L'enfant va aller pleurer, j'ai faim, et on va lui donner à manger. Quand l'adulte va aller pleurer quelque part pour dire j'ai faim, on va le chasser. Parce que quand tu es un enfant, tu demandes et on te pourvoit aux besoins. Mais quand tu grandis, tu n'es plus dans le système de demander pour avoir le besoin pourvu. Tu dois travailler pour avoir le besoin pourvu. En d'autres termes, il y a un autre système qui permet que tes besoins soient pourvus quand tu arrives à un certain niveau de maturité. Le problème dans l'église, et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont déçus, c'est qu'ils ont encore l'impression d'être des enfants alors qu'ils ne sont pas. C'est pourquoi le concept de nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est à cause de ça que tu souffres. Tu n'es plus un enfant de Dieu, tu es censé être un fils. Les enfants de Dieu, c'est les gens qu'on vient d'amener là, et puis se sont convertis, ils viennent accepter le Seigneur, on est en train de les faire grandir, ils vont là-bas aller se baptiser, ils vont commencer à entrer dans un processus de croissance, et puis ils quittent de l'enfance au statut de fils qui est un statut de maturité, d'accord? À partir de ce moment, ça quelqu'un dira, quand je venais de me convertir, les choses marchaient facilement, quand j'ai pris un peu, ça arrive. Mais quand j'ai commencé à un moment donné, 2 ans, 3 ans, maintenant ça devient compliqué. Oui, tu n'es plus un enfant. Le Père sait que tu en as besoin, mais de la manière dont il te donnait quand tu étais un enfant, ce n'est plus le même système qui sera utilisé pour te donner maintenant que tu as grandi. Amen. Amina. Si j'ai des enfants à la maison, et à un moment donné, je leur donnais des cadeaux sans rien attendre d'eux. Mais aujourd'hui, pour certains d'entre eux qui ont grandi un peu, je suis toujours disposé à leur donner des cadeaux, mais je conditionne cela par leur travail à l'école. La même chose que je lui donnais sans rien attendre. Maintenant, quand il dit papa, je dis ok, pas de problème, je vais te donner à Noël. Je veux voir le travail. Si tu n'as pas les bonnes notes, si tu n'as pas bien en classe, je ne vais pas te donner le cadeau. Papa n'a pas changé. Le besoin n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'âge de l'enfant qui a changé. Mon amour pour lui n'a pas changé. L'amour que j'avais pour lui donner le cadeau quand il avait 2 ans, c'est le même amour que j'ai quand il a 7 ans. Mais maintenant, à cause de sa croissance, pour lui d'obtenir la même chose qu'il obtenait, il doit pouvoir créer un système de mérite et d'attraction de la chose dans sa vie. Voici pourquoi le Père sait que tu en as besoin. Mais comme tu es arrivé à un certain niveau où les choses ne peuvent pas arriver juste parce que tu demandes, mais les choses arriveront parce que tu connais le système. Voici pourquoi je vais t'expliquer ce matin le système que le Père a mis en place pour que tes besoins soient tous les jours pourvus jusqu'à la fin de ton existence sur la terre. Chaque
degré de provision exige un certain niveau de responsabilité. Jésus est venu par Dieu pour pourvoir aux besoins du salut de l'humanité. Il est venu par Dieu pour pourvoir aux besoins du salut de l'humanité. Mais maintenant, la provision pour le salut est disponible par l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Mais pour que cela soit manifesté dans ta vie, il y a une responsabilité de ta part pour que la provision du salut soit appliquée. Il dit, si tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il y a une responsabilité. Même quand l'action a été faite en sorte que la provision soit disponible, il y a une responsabilité de ta part pour activer la manifestation de cette provision dans ta vie. Et voici pourquoi beaucoup d'hommes nous sommes limités. Parce que nous avons l'impression que juste d'être assis à l'église, tous nos besoins d'être pourvus. Nous avons l'impression que juste d'être identifié comme chrétien, toutes les choses doivent pouvoir fonctionner. Non, à chaque niveau de provision, il y a un niveau de responsabilité. C'est vrai que Dieu envoie les choses par grâce dans la vie de certaines personnes qui n'ont rien fait, ils commencent à émerger de manière extraordinaire. Mais c'est des actions exceptionnelles que Dieu accorde. Et même là encore, il y a quelque chose qui les génère. Soit elles sont générées par des actions précédentes qui font que la chose vienne, ou quand la chose est venue d'abord, les actions doivent être faites ensuite pour la maintenir. Notre Père sait que nous en avons besoin. Mais pourquoi tu ne l'as pas encore?